Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Gamera Leori, donc connu sur le titre anglais Gamera le Brain. En titre japonais, c'est Shisaki Yushatashi Gamera. Donc, c'est un Gamera qui a été fait en 2006, donc qui n'est pas la suite de, de la trilogie Kaneko de l'RSI. Parce qu'il faut savoir que l'RSI s'est achevé avec Gamera 3, la revanche d'Iris, que je vous ai parlé dans la vidéo précédemment. Donc là, il va y avoir un tout nouveau film de Gamera, mais il faut attendre pendant un bon petit moment parce qu'il faut savoir qu'en 2002, on aurait dû avoir une confrontation entre Godzilla et Gamera avec la Toho et Katowara, mais ça se fera pas. À la place, ce sera Godzilla X Mecha Godzilla. Donc ils attendent que Godzilla finisse, donc surtout avec Godzilla Final Wars qui passait en 2004. Puis en 2006, ils ont commencé à faire Gamera Leoric. Donc ça a été réalisé par Ryuta Tazaki. Alors la production c'est Washi Ashish, Hiroshisa Mukushu, excusez-moi. La musique ce sera composée par Yoko Uno. Donc faut savoir que le garçon qui joue le personnage principal de ce film, ce garçon-là, il a déjà joué un autre film de Tokusatsu dans le petit remake de l'attaque de la légende des yokai. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, je ferai une vidéo sur cette trilogie des yokai, j'essaierai d'en faire une. Donc, euh, donc là, euh, donc là, c'est une collaboration aussi avec la Shishoku aussi. Donc Dai et Shishoku vont travailler ensemble dans ce film. Il faut savoir que Shishoku a déjà travaillé avec Surabaya Studios, donc notamment pour les films d'Ultraman. Donc voilà. Donc là dans l'histoire, on monte un peu dans assez lointain. Donc l'histoire, ça se passe dans les années 70, en 1973, donc on va un petit peu dans l'ère Showa. Donc là, le père du jeune garçon va rencontrer Gamera qui se sacrifie durant le combat contre les Jaios. Donc il meurt, il s'explose. Et des années plus tard, il y a des humains qui collectionnent les pierres de Gamera qui sont apparues après l'explosion de Gamera. Donc il faut savoir que plus tard, bon, le jeune garçon a perdu sa mère suite à un accident de voiture et avec son père, bon, il est directeur d'un restaurant, enfin plutôt patron de restaurant. Et donc là, ça devient assez compliqué pour lui parce il y a des hautes tensions, enfin pas des hautes tensions, mais pas de bons rapports. Donc là, il va découvrir un espèce d'œuf qui brille sur une île voisine et il découvre un bébé caméra qui lui baptise Toto. Donc là, il va élever bien réussi les costumes du petit Toto et qui va il va mettre au courant avec ses amis et son ami qui est gravement malade, donc une fille qui est extrêmement malade du cœur. Donc ils vont découvrir que Toto est le descendant de Gamera qui s'est sacrifié contre les Jaios, parce qu'il faut savoir que les Jaios sont de retour pour unique et dernière fois. Parce que le adversaire redoutable de Gamera dans ce film, c'est un dinosaure d'allure de Giras, Z12, donc un espèce de tyrannosaure avec des collerets, une longue langue comme Barugon, mais extrêmement pointue et qui est extrêmement agressif, qui peut nager. Donc je ne sais pas si c'était un peu un clin d'œil à Jiraz et peut-être à Godzilla, peut-être parce que je sais qu'ils ont bien voulu une confrontation entre Godzilla et Gamera. Donc il faut savoir que par la suite, que Gamera va être pris par l'armée et pour combattre le Z12 qui est en chair de chair fraîche, humaine surtout parce qu'il a apprécié le goût humain. Donc là, les enfants vont aider Gamera à survivre et éviter qu'il meure au combat. Donc ce film est, je le trouve beau. Ça a été classifié par chez nous dans la résurrection de Gamera est glorieuse et 11 le dit touchant par le geek, généreux et intelligent par sanchoasia.com, un animal géant attachant, Variety. Donc c'est un film qui est bien, mais au Japon il n'a pas eu le succès tant qu'espéré. Dommage parce que le film, il est bien le film, il est extrêmement bien réussi. Donc malheureusement, ce sera le dernier Kaiju Ega dans le cinéma japonais, parce que dans la série, dans la télé, on va voir bien sûr Ultraman, Ultra Galaxy, Ultra Galaxy Monster Battle,
Et il faut attendre qu'en 2013 et en 2014 que le Kaiju Ega soit de retour dans le cinéma, mais côté occidentaux aux États-Unis avec Pacific Rim et Godzilla. Donc apparemment, il y aurait dû avoir une suite à ce film. Certaines rumeurs disent qu'on aurait dû avoir une suite, mais ça se fera pas. Et suite à ce petit tiède succès, ils ont annulé également un reboot d'Imagine. Donc un peu dommage, espérant que ça se reverra ça un jour. Et donc qu'est-ce que je peux dire de ce film? Je trouve que ce film est vraiment bien. Il y a un lien fort entre le jeune garçon Toru, il s'appelle, avec Gamera, avec Toto, qui est vraiment, ils sont vraiment très proches et il veut, parce que ils se considèrent un peu comme des frères personnellement. Donc ça, c'est vraiment touchant. Et donc le costume, c'est vraiment bien réussi, surtout pour les, peut-être pas pour le père Toto, on dirait en plus c'est vraiment une tortue de terre plutôt que le vrai Gamera avec avec son vrai allure. Je pense que Toto se rapprocherait plus des Gamera, tout ça, parce qu'il faut savoir que le film rend hommage au Gamera de 1965, parce qu'il faut savoir que le Gamera a un liaison fort avec les enfants. D'ailleurs, ça se voit dans le film où les enfants apportent la pierre à Gamera, ils se donnent les uns et les autres pour donner la pierre pour que Gamera l'avale et qui devient plus fort. Donc voilà. Donc dans ce DVD, vous avez la bande-annonce japonaise avec des sous-titres français. Et vous avez la bande-annonce des coffrets de Gamera de l'air ici, en bande-annonce aussi. Donc c'est vraiment attachant pour ceux qui aiment les films de Kaiju Ega, mais aussi de Gamera. Je vous conseille au moins celui-là parce que c'est vraiment beau et personnellement c'est bien réussi. Et donc là c'est vraiment un film divertissement qu'on peut voir en famille. On peut voir avec les enfants, il n'y a rien qui choque les enfants, à part que les séquences où Zidou se prend un peu comme les dents de la mer. Donc peut-être elle est cachée à part. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont essayé de relancer un mythe. Parce qu'on sait que quand même, malgré que Gamera n'est pas trop connu à l'international, il est quand même connu au Japon. Parce que Gamera n'a pas autant de succès que Godzilla. Je vous ferai une vidéo dédiée pour l'avenir de Gamera. Donc c'est vraiment intéressant qu'ils aient à venir la suite. Parce que quand même, c'est déjà pas mal qu'ils ont pu ressusciter ce personnage. Parce que ça vaut le coup quand même. Peut-être même un crossover avec Gamera et Godzilla, ça serait vraiment intéressant. Donc pour ceux qui s'intéressent, Gamera Leori, il est en DVD et Blu-ray sur Fnac et Amazon. Mais je prends un gros coffret DVD chez nous, en zone 2, avec tous les Gamera de 1965 à 2006. Donc voilà, allez-y foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, j'espère que Gamera reviendra sous grand écran parce que quand même, on se pose beaucoup la question. Parce que je vais faire justement une vidéo dédiée sur l'avenir de Gamera, parce qu'on sait que Godzilla est revenu, Kong également, Ultraman et Pacific Rim. Bon, il revient peu à peu, mais là pour le moment sur plateforme de streaming. Mais qu'est-ce qui va venir Gamera? Donc je vais vous parler de tout ça dans une vidéo spéciale. C'est l'un de mes préférés ce film et je vous recommande absolument. Avec la trilogie de Kaneko. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi personnellement ça vaut le coup. Et espérons que Gamera reviendra sous grand écran au cinéma japonais mais aussi dans nos cinémas français. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.